Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, review de figurines 3/4 The Force Awakens, avec notamment celle de ce Battle Pack encore inédit en France. Enfin, on le trouve dans les boutiques spécialisées. La bataille de Takodana, avec les figurines de Rey, Finn, BB-8, mais aussi, et pour la première fois, Maz Kanata. Alors, avant de revenir sur ces figurines, juste un petit rappel. Donc, depuis la sortie de l'épisode 7, les figurines du nouveau film, donc là vous avez un Storm du First Order, sont dans ce blister. Donc un blister qui rappelle un peu ce qui se faisait notamment avec les premières, les Power of the Force, là de 95, avec le logo ou même les épisodes 1. Donc vous avez le visage du méchant de Kylo Ren, comme vous avez eu celui de Dark Vador ou de Dark Maul. De côté, un visuel du personnage, donc là le Storm, et un petit accessoire qui est offert avec. Et en l'occurrence, quand vous rassemblez donc là les accessoires de ces trois figurines, vous construisez une arme totalement farfelue, mais vraiment pour faire rire les enfants, un grand lance-missile sur des skis, on a l'impression. Enfin bon, c'est assez particulier et c'est pas du tout vu dans les films. Alors en effet, comme ils ont choisi de le faire avec ces nouvelles figurines, là vous avez le Flame Trooper. Ces nouvelles figurines sont vachement limitées en termes d'articulation. Vous vous limitez à 5 articulations: les jambes, les bras et la tête, Alouette. Alors ça, c'est un parti pris qui a été fait depuis le lancement de cette figurine, les sagas légendes, de faire des figurines basiques avec un minimum d'articulation. Alors le problème, c'est que ces figurines étaient sorties en parallèle des Black Series, qui étaient des figurines beaucoup plus détaillées pour les collectionneurs, et celles-là étaient censées être pas chères et destinées aux enfants. Le problème maintenant, c'est que finalement les figurines dites de collection, c'est les Black Series 6 pouces, donc qui sont assez détaillées, avec pas mal de points d'articulation et qui sont bien finis. Et voilà, et les 3/4, vous avez que ces modèles très pauvres en articulation. Et bon, le Storm est assez sympa, mais d'autres persos, je ne sais pas si le Rebel Trooper, c'est vraiment des figurines que vous trouverez bientôt dans les solderies, parce qu'elles sont pas terribles, pas bien finies, avec peu de détails et peu d'articulation. Le problème, c'est que ces figurines qui avaient été vendues comme des figurines pas chères au début, comme celles de cette gamme, ben, elles sont quand même dans les boutiques spécialisées et même sur, en magasin de jouets ou grande surface, entre 12 et 15 euros. Hein. Alors, juste pour rappel, regardez, ça c'est l'une des plus belles gammes qu'Hasbro ait jamais sorties, donc les figurines vintage qu'ils ont sorti jusqu'à l'an dernier, où vous avez donc là une figurine magnifique, riche en accessoires, avec des détails assez superbes, là notamment cette robe en tissu. Et enfin voilà, même ne serait-ce que le blister, la photo choisie à chaque fois, c'est vraiment un flashback, et en plus c'est visuellement très sympa. Alors bon, dans cette gamme, il y a quand même 2-3 réussites. J'ai eu un faible pour cet Amiral Akbar qui est accompagné d'un jetpack horrible, mais bon, la figurine est assez marrante et pas trop mal finie. Bon, donc si on en revient à notre bataille de Takodana, donc vous retrouvez des figurines qui sont notamment déjà sorties, donc notamment Finn, qui est vraiment la même version que les précédentes. Donc effectivement, vous avez votre Finn. Donc bon, très simple niveau accessoires, détails. Bon, après, par exemple, je trouve que c'est pas niveau finition et tout ça, c'est pas la pire non plus. Vous avez Rey qui est assez... J'aime bien, bon, à part, bon, ça, ils auraient pu le faire en tissu ou faire un peu plus d'accessoires,
mais elle est pas trop mal fichue. On la reconnaît bien. BB-8, donc dans ce set, alors c'est vrai que BB-8, ils l'ont sorti dans très peu de... je crois juste dans un lot de figurines. Donc vous pouvez effectivement bouger la tête comme dans le film. Et par contre, donc il ne peut pas rouler, hein, mais il y a une partie plate pour le poser. Et vous avez donc la figurine qui est vraiment sympa de ce lot, c'est Mas Kanata. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Elle n'est pas trop mal réalisée. Alors sur ce genre de petite figurine, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'articulation, ça passe assez bien. Bon, ils ont quand même fait, alors je ne sais pas si c'est parce que la figurine est disponible que dans ce Battle Pack, quelques petits efforts au niveau de la peinture de la figurine. C'est plutôt pas mal et les couleurs se rendent bien et même la sculpture du visage est plutôt réussie. Alors, contrairement à ce que je croyais, alors je ne veux pas la casser, mais ces lunettes ne sont pas articulées. Je pensais qu'on pouvait les redresser un peu pour avoir sa tête sans lunettes comme dans le film, mais ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est aussi sympa avec ce Battle Pack, c'est les quelques petits accessoires qu'il fournit avec. Donc là, je vous les montre. Vous avez bon, le blaster de Finn, alors qu'on ne voit pas du tout dans le film. Le blaster de Rey qui ne ressemble pas non plus à celui qu'elle a dans le film. Bon, alors par contre, ça c'est assez sympa. Vous avez le sabre laser de Luke, version allumée et éteint. Le sac, un petit sac pour Rey, son bâton et un coffret. Qui est assez joli, notamment si vous voulez recréer un petit diorama. Que vous pouvez ouvrir et fermer, voilà, pour mettre justement le sabre laser et recréer la scène de la vision de Rey dans le château de Maz Kanata, où elle découvre le sabre laser de Luke, ou plutôt où le sabre de Luke l'appelle. Alors pour terminer, donc c'était assez rapide et je vous présentais donc surtout les figurines de ce Battle Pack. Hasbro a quand même sorti quelques figurines 3/4, donc l'échelle historique, les figurines de 10 cm, un peu plus collector. Malheureusement, pour l'instant, elles ne sont disponibles qu'en exclusivité dans les magasins Walmart et vous les trouvez à une fortune en boutique spécialisée ou sur Internet. Alors, je vais vous en montrer une qui est plutôt réussie. C'est cette figurine de la princesse Leia dans sa robe de cérémonie qu'elle a à la fin de l'épisode 7, donc qui est une figurine plutôt réussie. Donc là, pour que vous voyez, c'est bien une 3/4. Donc là, vous avez les Black Series 6 pouces, donc avec un Storm, et vous avez à côté, donc on reproduit le blister Black Series pour montrer que c'est une figurine collector. Et donc là, vous avez cette figurine de Leia dans la robe de cérémonie de la fin de l'épisode 7, qui est une sculpture totalement inédite, parce que pour l'instant, dans les figurines du commerce, vous n'avez aucune figurine de Luke ni de Leia, alors que dans cette gamme, ils ont sorti, bon, pour l'instant, très peu de modèles, mais vous avez Kylo Ren avec une robe en tissu, un Stormtrooper hyper articulé, notamment une Finn, un Poe Dameron et une Rey beaucoup plus travaillée, et une nouvelle gamme avec Phasma, Han Solo dans sa tenue qu'il a sur la base Starkiller, donc tenue polaire, et cette figurine que je trouve très réussie de la princesse Leia Organa. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo où je vous présenterai les figurines de cette gamme, donc on les verra hors blister pour voir au niveau des finitions et de l'articulation si elles rivalisent à peu près avec les anciennes gammes Black Series ou dans le meilleur des cas avec les gammes avec la série Vintage.
Merci d'avoir suivi ma vidéo et je vous invite effectivement à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle gamme de figurines Star Wars épisode 7 3/4.